Marine tenait le plateau de thé de ses mains tremblantes, tandis qu'elle montait les escaliers en marbre du manoir. 2 ans à travailler dans cette maison de Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue chic de Paris, et elle n'avait jamais ressenti un tel serrement au cœur. Quelque chose n'allait vraiment pas avec Madame Alix, et chaque jour qui passait, le sentiment d'urgence grandissait en elle comme une tempête sur le point d'éclater. Le manoir des Tavernier était imposant, avec ses 3 étages, sa piscine chauffée et ses jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine de décoration. Marine avait été engagée par M. Richard Tavernier, un entrepreneur dans le secteur de la technologie qui passait plus de temps en voyage d'affaires qu'à la maison. C'était un homme poli, qu'il avait toujours traité avec respect, mais son absence constante laissait la maison sous le commandement de son épouse, Véronique. Véronique Tavernier était tout le contraire de son mari. Blonde, toujours impeccablement maquillée, elle vivait rivée à son téléphone, faisant des directs et postant des photos pour ses presque 200 000 abonnés sur Instagram. Marine la voyait passer des heures à choisir les angles parfaits pour ses selfies, tandis que la maison et, surtout Madame Alix, sa belle-mère, dépérissaient en silence. Madame Alix avait 78 ans et était la mère de Richard. Quand Marine avait commencé à travailler ici, la vieille dame était une femme vibrante, pleine d'histoires sur sa jeunesse dans la campagne auvergnate, toujours souriante et reconnaissante pour chaque petit geste d'affection. Elle adorait s'asseoir sur la terrasse en fin d'après-midi, buvant son café et regardant les oiseaux dans le jardin. Marine avait pris l'habitude de lui tenir compagnie à ces moments-là, écoutant ses récits et partageant des rires. Mais au cours des 3 derniers mois, tout avait radicalement changé. Madame Alix avait pratiquement disparu de la vie sociale de la maison. Elle ne descendait plus pour le goûter, ne demandait plus à faire ses promenades dans le jardin, et quand Marine la voyait, la dame semblait n'être que l'ombre d'elle-même. Ses yeux, autrefois brillants et pleins de vie, paraissaient maintenant ternes, lointains, comme si elle était prisonnière quelque part, très loin d'ici. Marine frappa doucement à la porte de la chambre de Madame Alix. Pas de réponse. Elle tourna la poignée et entra portant le plateau avec la tisane à la camomille que Véronique avait insisté pour qu'elle apporte. La chambre était dans la pénombre, les lourds rideaux bloquant presque toute la lumière du soleil de l'après-midi. L'air avait une odeur étrange, un mélange de médicaments et de quelque chose que Marine ne parvenait pas à identifier. Madame Alix était allongée sur le lit, si immobile que pendant un instant, le cœur de Marine s'emballa de peur. Elle s'approcha rapidement et vit le léger soulèvement de la poitrine de la vieille dame. Elle était vivante, mais profondément endormie. Marine posa le plateau sur la table de chevet et remarqua quelque chose qui la fit froncer les sourcils. Il y avait au moins 5 plaquettes de comprimés différentes éparpillées là, à côté de verres d'eau à moitié vides et d'une assiette de nourriture intacte du déjeuner. « Marine, où est passée votre efficacité ?» La voix tranchante de Véronique la fit sursauter. Sa patronne était à la porte, vêtue d'une robe de créateur rose pâle et tenant son téléphone comme s'il était une extension de sa main. Elle entra dans la chambre d'un pas décidé, ses talons hauts résonnant sur le parquet. « J'ai apporté la tisane pour Madame Alix comme vous me l'aviez demandé, » répondit Marine, essayant de garder une voix ferme. Véronique regarda sa belle-mère endormie avec une expression que Marine ne put déchiffrer complètement, mais qui semblait se situer quelque part entre l'irritation et la satisfaction. Elle se repose. Dernièrement, elle est très fatiguée, vous savez. L'âge ne pardonne pas, mais elle ne mange presque plus, Madame Véronique. J'ai remarqué que les repas reviennent presque intacts. Peut-être devrions-nous appeler un médecin, suggéra Marine, choisissant ses mots avec soin. Les yeux de Véronique se plissèrent. Des médecins s'occupent déjà d'elle. D'ailleurs, Marine, vous êtes payée pour nettoyer et cuisiner, pas pour donner votre avis sur des questions médicales que vous ne comprenez pas. Madame Alix est sous ma garde, et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le ton était glacial, coupant comme une lame. Marine sentit un frisson parcourir son échine. « Oui, Madame Véronique. Excusez-moi. » Alors que Marine s'apprêtait à sortir, elle entendit un faible gémissement venant du lit. Madame Alix bougeait, ses lèvres tremblant comme si elle essayait de parler. Marine se retourna instinctivement, mais Véronique se plaça entre elle et le lit. « Vous pouvez y aller, Marine, je m'occupe de ma belle-mère. Allez, préparez le dîner.
ordonna Véronique, poussant pratiquement Marine hors de la chambre. La porte se referma avec un clic sec et Marine entendit clairement la clé tourner dans la serrure de l'intérieur. Marine descendit les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas normal d'enfermer une personne âgée dans sa chambre. Ce n'était pas normal, cette quantité de médicaments. Et ce n'était certainement pas normal, la façon dont Véronique regardait sa belle-mère, avec cette froideur, cette indifférence qui frisait quelque chose de bien plus sinistre. Cette nuit-là, Marine eut du mal à dormir dans sa petite chambre, au fond de la maison. Elle vivait là du lundi au samedi, ne rentrant chez elle à Saint-Denis que le dimanche pour rendre visite à sa mère et à sa fille de 12 ans, Julie. Elle avait besoin de cet emploi, le salaire était bon, et lui permettait d'envoyer Julie dans une école privée, réalisant ainsi son rêve de donner à sa fille les opportunités qu'elle-même n'avait jamais eues. Mais quelque chose en Marine, une voix venant d'un endroit très profond de sa conscience, lui disait qu'elle ne pouvait pas simplement ignorer ce qui arrivait à Madame Alix, la vieille. Dame avait toujours été gentille avec elle, la traitant non pas comme une employée, mais comme une personne de valeur. Madame Alix posait des questions sur Julie, s'intéressait à ses études, et plus d'une fois, elle avait donné à Marine un peu d'argent supplémentaire, en disant que c'était pour acheter quelque chose de spécial pour la petite. Le lendemain matin, Marine se leva tôt et prépara le petit déjeuner. Véronique descendit vers 10 heures, déjà parfaitement apprêtée, et jeta à peine un regard à Marine en prenant sa tasse de café bio au lait d'amande. Elle passa les 30 minutes suivantes à publier des stories sur Instagram, parlant de sa routine matinale et recommandant des produits de beauté à ses abonnés. Marine profita du fait que Véronique était distraite et monta discrètement au 2e étage. La chambre de Madame Alix se trouvait au bout du couloir, isolée des autres chambres. Elle colla son oreille à la porte et n'entendit rien. Elle appuya sur la sonnette qui avait été installée à côté de la porte, un dispositif censé permettre à Madame Alix d'appeler à l'aide en cas de besoin. Les minutes passèrent sans réponse. Marine était sur le point de redescendre quand elle entendit des pas derrière elle. C'était Benoît, le gardien de la propriété, un homme d'une 50aine d'années qui travaillait là depuis 5 ans. « Elle ne va vraiment pas bien, n'est-ce pas ?» dit-il à voix basse, regardant autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Je l'ai vue l'autre jour quand la patronne a ouvert la porte pour prendre quelque chose. Madame Alix ressemblait à un fantôme, Marine. Elle qui était si forte, si joyeuse. Vous aussi vous avez remarqué alors. » Marine se sentit soulagée de ne pas être la seule. Benoît hocha la tête, l'inquiétude se lisant sur son visage marqué par le temps. « Et il y a plus. Hier soir, je faisais ma ronde et j'ai vu la patronne Véronique sortir de la chambre de Madame Alix tard, presque à minuit. Elle avait un sac et semblait nerveuse, regardant de tous les côtés. Quand elle m'a vu, elle a pratiquement couru vers sa chambre. Marine sentit un nœud se former dans son estomac. Véronique n'avait aucune raison d'être dans la chambre de sa belle-mère à cette heure-là, surtout en agissant de manière suspecte. « Benoît, vous pensez qu'on devrait appeler Monsieur Richard, le prévenir que sa mère ne va pas bien. » Benoît soupira lourdement. « J'ai déjà essayé, Marine. Je l'ai appelée il y a 2 semaines, mais c'est Madame Véronique qui a répondu. Elle a dit que son mari était en réunions importantes et que je ne devais pas le déranger avec des bêtises. Après ça, elle m'a passé un savon, en disant que je dépassais mes limites. J'ai eu peur de perdre mon emploi. » Marine comprenait parfaitement. Des emplois comme ceux-là n'étaient pas faciles à trouver, surtout pour des gens comme eux, sans diplôme universitaire. Mais il y avait quelque chose de plus grand en jeu. Elle le sentait jusqu'au plus profond de son être. Madame Alix avait besoin d'aide, et apparemment, elle et Benoît étaient les seules personnes dans cette maison à s'en soucier assez pour faire quelque chose. Au cours des jours suivants, Marine commença à prêter attention à chaque détail. Elle remarqua que Véronique montait à la chambre de Madame Alix, toujours avec un plateau, 3 fois par jour. Elle apportait de la nourriture et invariablement une rangée de comprimés colorés. Marine remarqua également qu'après ces visites, tout son provenant de la chambre de Madame Alix cessait complètement, comme si la vieille dame tombait dans un sommeil profond et artificiel. Un après-midi, Marine nettoyait le couloir du 2e étage lorsque Véronique sortit de la chambre de Madame Alix, verrouillant la porte derrière elle comme toujours. Elle était distraite, répondant à des messages sur son téléphone, et ne remarqua pas qu'elle avait laissé tomber quelque chose par terre.
Marine attendit que Véronique descende les escaliers avant de s'approcher. C'était une plaquette de comprimés à moitié vide. Marine la ramassa discrètement et la glissa dans la poche de son tablier, son cœur battant fort contre ses côtes. Plus tard, dans sa chambre, elle examina la plaquette. Le nom du médicament était compliqué, plein de lettres et de chiffres qu'elle ne reconnaissait pas. Marine n'avait pas fait de longues études, mais elle savait utiliser Internet sur son vieux téléphone. Elle tapa le nom du médicament sur Google et ce qu'elle lut lui coupa le souffle. C'était un sédatif puissant, utilisé pour les cas graves d'insomnie ou d'anxiété extrême. La notice mettait en garde contre la dépendance et le fait de ne jamais l'administrer à des personnes âgées sans un suivi médical rigoureux. Marine photographia la plaquette avec son téléphone, ses mains tremblant légèrement. Elle commençait à assembler un puzzle dans son esprit et l'image qui se formait était terrifiante. Mais elle avait besoin de plus de preuves, de quelque chose de concret qu'elle pourrait montrer à M. Richard quand il rentrerait enfin de son voyage d'affaires en Europe, prévu pour durer encore 2 semaines. L'occasion que Marine attendait se présenta de manière inattendue un jeudi matin pluvieux. Véronique devait sortir pour un rendez-vous chez son esthéticienne, une séance d'harmonisation faciale qu'elle avait programmée depuis des semaines et qui, selon ses propres mots, sur les réseaux sociaux, ne pouvait en aucun cas être reportée. Elle passa plus d'une demi-heure à se préparer, vérifiant son apparence sous tous les angles possibles, et quitta le manoir au volant de sa BMW blanche, laissant une traînée de parfums de luxe dans le couloir. Marine attendit d'être sûre que Véronique était bien partie. Elle vit par la fenêtre le portail électrique se refermer après le passage de la voiture. Son cœur martelait dans sa poitrine, tandis qu'elle montait les escaliers jusqu'au 2e étage. Elle savait qu'elle risquait son emploi, peut-être même une accusation d'atteinte à la vie. Privée, mais l'image de Madame Alix dépérissant seule dans cette chambre la poussait à avancer. La porte était verrouillée, comme toujours. Marine se mordit la lèvre inférieure, réfléchissant rapidement. Elle se souvint qu'il y avait un trousseau de passe-partout dans le bureau de Richard, des clés qu'elle utilisait pour le nettoyage des pièces. D'un pas rapide, elle descendit au bureau du 1er étage, prit le trousseau et remonta en courant, priant à voix basse pour que l'une de ses clés fonctionne. La 3e clé tourna doucement dans la serrure. Marine poussa la porte lentement, le grincement des gonds sonnant absurdement, fort dans le silence de la maison. La chambre était sombre et étouffante, l'odeur de médicaments encore plus forte que la dernière fois. Marine s'approcha du lit, où Madame Alix gisait immobile, couverte jusqu'au cou par une couette trop épaisse pour la chaleur de Paris. « Madame Alix » appela doucement Marine, touchant l'épaule de la vieille dame. « Madame Alix, c'est moi, Marine. » Au début, il n'y eut pas de réponse. Puis, lentement, comme si elle émergeait d'un puits très profond, les yeux de Madame Alix s'ouvrirent. Ils mirent un moment à faire le point, tournant, désorientés, jusqu'à finalement se poser sur le visage de Marine. Pendant une seconde, il n'y eut aucune reconnaissance, juste de la confusion et de la peur. Mais ensuite, quelque chose changea. Une étincelle de conscience s'alluma dans ses yeux fatigués. « Marine. » La voix était un murmure rauque, presque inaudible. « C'est vous ?»« Oui, Madame Alix, c'est moi. » Marine sentit des larmes lui brûler les yeux en voyant l'état de la femme qu'elle admirait tant. La peau de Madame Alix avait une pâleur maladive, ses lèvres étaient gercées, et elle semblait avoir perdu au moins 10 kilos. « Comment vous sentez-vous » Madame Alix essaya de s'asseoir, mais ses muscles ne semblaient pas répondre correctement. Marine l'aida, arrangeant les oreillers derrière son dos. La vieille dame agrippa la main de Marine avec une force surprenante, ses doigts osseux s'enfonçant dans la peau de l'employé. « Vous êtes la seule qui me voit, » murmura Madame Alix, ses mots sortant de manière hachée, comme si chacun exigeait un effort immense. « La seule qui me voit vraiment, Marine. Les autres, ils regardent à travers moi comme si je n'existais déjà plus. Que voulez-vous dire ?» Marine s'assit sur le bord du lit, tenant fermement la main tremblante de la vieille dame. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi dormez-vous tout le temps? Pourquoi ne mangez-vous plus ?» Les yeux de Madame Alix s'emplirent de larmes qui coulèrent lentement sur ses joues marquées. « Elle, Véronique, l'épouse de mon fils. Marine, j'ai peur d'elle. J'ai si peur. » Marine sentit un frisson parcourir tout son corps. « Peur de quoi, Madame Alix? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ?»
Madame Alix regarda vers la porte comme si Véronique pouvait apparaître à tout moment. Elle me donne des comprimés, tellement de comprimés, 3 fois par jour, parfois plus. Elle dit que ce sont des vitamines, que c'est pour que je me sente mieux, mais je sais que ce n'est pas vrai. Après que je les prends, tout devient flou, ma tête est lourde, et je n'arrive plus à penser correctement. Je n'arrive pas à appeler à l'aide, je n'arrive même pas à me lever du lit. Les mains de Marine se mirent à trembler. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Des mois, je crois. J'ai perdu le compte des jours. Au début, elle était subtile. Elle disait que j'étais stressé, que je devais me reposer davantage. Mais ensuite, elle a commencé à augmenter les doses, et je suis devenu de plus en plus faible. La voix de Madame Alix se brisa, et elle eut une quinte de toux sèche. Marine prit rapidement un verre d'eau sur la table de chevet et l'aida à boire. Elle ne me laisse pas avoir de visite. Elle dit à mon fils que j'ai demandé à rester seul, que je suis déprimé et que je ne veux voir personne. Mais c'est un mensonge, Marine. Tout est mensonge. Et Monsieur Richard, il ne remarque rien? Demanda Marine, sentant la colère monter dans sa poitrine. Mon fils est toujours en voyage. Quand il est là, elle fait semblant de s'occuper de moi. Elle agit comme la belle-fille parfaite. Et je suis toujours si drogué que j'ai à peine la force de former une phrase complète. Il pense que c'est juste la vieillesse, que je deviens sénile. Madame Alix serra encore plus fort la main de Marine. Mais je ne suis pas folle. Marine. Je sais ce qu'elle fait. Elle veut que je disparaisse. Elle veut tout, cette maison, l'argent, tout. Marine prit une profonde inspiration, essayant de digérer tout ce qu'elle entendait. Madame Alix, vous en êtes sûre? Parce que ce sont des accusations très graves. Je l'ai entendue au téléphone une fois. C'était il y a quelques semaines, dans l'un des rares moments où les médicaments perdèrent leur effet. Elle était dans ma chambre, pensant que je dormais. Elle parlait à quelqu'un, disait que bientôt tout serait à elle, que la vieille ne tiendrait pas beaucoup, plus longtemps, qu'elle avait un plan. Les yeux de Madame Alix s'écarquillèrent d'une terreur renouvelée. Marine, je crois qu'elle veut me faire disparaître, d'une manière ou d'une autre. Marine eut la nausée. Elle avait toujours su que Véronique était froide, égocentrique et intéressée, mais cela dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Madame Alix, je vais vous aider. Je vais découvrir ce qui se passe, et je le dirai à Monsieur Richard, je vous le promets. Non, non, Madame Alix agrippa Marine avec désespoir. Elle niera tout. Elle dira que vous mentez, que vous voulez me manipuler pour prendre mon argent. Elle est maligne, Marine, très maligne, et mon fils lui fait une confiance aveugle. Il ne vous croira jamais plutôt que sa propre femme. Marine savait que Madame Alix avait raison. Sans preuve concrète, ce serait la parole d'une employée contre celle de l'épouse du patron. Et Véronique avait un avantage énorme, l'apparence impeccable d'épouse dévouée sur les réseaux sociaux, postant toujours des messages sur la famille et l'amour. Qui croirait que derrière cette façade se cachait une femme capable d'une telle cruauté? Alors je trouverai des preuves, dit Marine avec détermination, des preuves que M. Richard ne pourra pas ignorer. Marine passa les minutes suivantes à aider Madame Alix à manger un peu de pain et à boire plus d'eau. La vieille dame était affamée, mais son estomac ne pouvait pas supporter beaucoup de nourriture à la fois. Marine promit de revenir dès qu'elle le pourrait, en apportant des repas légers et nutritifs. Elle vida aussi discrètement certains des verres d'eau stagnante et vérifia les plaquettes de médicaments sur la table de chevet, photographiant chacune d'entre elles. Avant de partir, Madame Alix tint de nouveau la main de Marine. « Merci de me voir vraiment. Vous avez un bon cœur, Marine, comme ma mère en avait un. Elle s'appelait aussi Marine, vous savez. Je pense que c'est pour ça que je me sens si proche de vous. » Marine sentit les larmes couler enfin sur son visage. « Je ne laisserai rien vous arriver, Madame Alix. Ça, je vous le promets. » Elle sortit de la chambre, referma la porte à clé et descendit les escaliers, les jambes flageolantes. Son esprit travaillait à toute vitesse. Elle avait besoin d'un plan, d'un moyen de documenter ce qui se passait sans être découverte. Véronique était prudente, mais personne n'était parfait. Il y avait une faille quelque part, et Marine était déterminée à la trouver. Cette nuit-là, Marine fouilla dans ses affaires jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Un vieux téléphone qu'elle avait gardé après en avoir acheté un nouveau 2 ans plus tôt. Il fonctionnait encore, même si la batterie durait peu. Elle le chargea complètement et le configura pour enregistrer des vidéos en coupant tous les sons de notification.
Le lendemain matin, quand Véronique sortirait pour son cours de Pilates, Marine placerait ce téléphone dans la chambre de Madame Alix, caché quelque part d'où il pourrait capturer ce qui se passait réellement dans cette pièce sombre. C'était risqué, absurdement risqué. Si Véronique le découvrait, Marine ne perdrait pas seulement son emploi, mais pourrait faire face à des conséquences juridiques. Mais quand elle ferma les yeux, tout ce qu'elle voyait était le visage effrayé de Madame Alix, ces mots résonnant dans son esprit. « Vous êtes la seule qui me voit. » Marine n'avait jamais été l'héroïne de personne. Elle n'était qu'une femme travailleuse, mère célibataire, essayant de survivre et de donner un meilleur avenir à sa fille. Mais maintenant, elle avait un choix. Tourner le dos à la souffrance d'une vieille dame sans défense ou tout risquer pour faire ce qui était juste. Et au fond de son cœur, Marine savait déjà quel serait son choix, même si cela signifiait sacrifier tout ce qu'elle avait construit. Le vendredi se leva avec un ciel clair et bleu sur Neuilly-sur-Seine, mais Marine se réveilla avec un poids sur l'estomac qui semblait vouloir l'entraîner vers le bas. Elle avait à peine dormi, répétant mentalement chaque étape du plan qu'elle mettrait en action ce matin-là. Le vieux téléphone était chargé et caché au fond de la poche de son tablier, prêt à être positionné dans la chambre de Madame Alix dès que l'occasion se présenterait. Véronique descendit pour le petit déjeuner vêtue d'un ensemble de sport de marque, tout apprêtée pour son cours de pilates de 9 heures. Elle était particulièrement enjouée, parlant au téléphone avec une amie d'un événement caritatif qui aurait lieu le week-end, où elle serait l'une des hôtesses. Marine l'observait du coin de l'œil, servant le café et préparant le toast complet que Véronique insistait pour manger, chaque matin. « Ah, et après le pilates, je vais directement au salon pour me faire les ongles. Cette nouvelle manucure est tout simplement divine, » disait Véronique au téléphone, admirant ses ongles parfaitement vernis. « Je dois être impeccable pour les photos de l'événement. Tu sais comment c'est, on est toujours photographié. » Marine fit un calcul rapide. Le pilates durait 1 heure, plus le salon. Véronique serait absente pendant au moins 3 heures, peut-être 4 si elle s'arrêtait pour déjeuner avec ses amis, comme elle en avait l'habitude. Ce serait assez de temps. À 8h40, Véronique partit enfin, laissant une traînée de parfums français dans le salon. Marine attendit d'entendre le bruit du portail électrique se fermer avant de monter les escaliers en courant. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Les mains tremblantes, elle déverrouilla la porte de la chambre de Madame Alix et entra. La vieille dame était réveillée cette fois, fixant le plafond d'un air vide. Quand elle vit Marine, une petite lueur s'alluma dans ses yeux. « Marine, vous êtes revenue. »« Je suis venue vous apporter un vrai petit déjeuner, » dit Marine, montrant le plateau qu'elle avait préparé avec des fruits, du pain chaud et du jus de fruits frais. « Et je suis venue faire autre chose aussi, quelque chose qui va nous aider. » Marine expliqua rapidement son plan tout en aidant Madame Alix à s'asseoir et à manger. Elle positionnerait le téléphone derrière un vase de fleurs sur l'étagère, avec la caméra tournée vers le lit. Tout ce qui se passerait là serait enregistré, mais il fallait que ce soit sous un angle où Véronique ne remarquerait pas l'appareil. « Vous êtes sûre, Marine ?» demanda Madame Alix, une inquiétude sincère dans sa voix faible. « Si elle le découvre, vous allez perdre votre emploi. Vous avez une fille à élever. » « C'est exactement pour ça que je dois le faire, » répondit Marine avec fermeté, « parce que je veux que ma Julie grandisse, en sachant que sa mère a fait ce qui était juste, même quand c'était difficile, et parce que vous ne méritez pas de vivre ça seule. » Avec soin, Marine positionna le téléphone derrière un arrangement de fleurs artificielles sur la haute étagère, ajustant l'angle plusieurs fois jusqu'à être sûre que le lit était complètement dans le cadre. Elle activa le mode d'enregistrement continu et réduisit la luminosité de l'écran au minimum. De là où il était, l'appareil était presque invisible, juste un autre objet sombre parmi tant d'autres dans la pénombre de la chambre. « Voilà, » dit Marine, vérifiant une dernière fois. « Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. » Elle passa encore quelques minutes avec Madame Alix, l'aidant à finir son café et discutant à voix basse de choses et d'autres, essayant d'apporter un peu de normalité et de réconfort à cet environnement oppressant. Quand elle sortit enfin, verrouillant la porte derrière, elle, Marine, descendit les escaliers avec un mélange d'espoir et de terreur. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Si Véronique découvrait le téléphone, les conséquences seraient dévastatrices. Les heures suivantes s'étirèrent comme de la mélasse. Marine essaya de s'occuper avec les tâches ménagères,
nettoyant et rangeant la maison, mais son esprit était là-haut, au deuxième étage, imaginant ce que la caméra pouvait être en train de capturer, ou de ne pas capturer. Et si Véronique ne montait pas dans la chambre aujourd'hui, et si elle se méfiait de quelque chose et trouvait le téléphone, et si la batterie se déchargeait avant d'enregistrer quelque chose d'utile. Vers 11h30, Marine entendit le bruit du portail électrique. Son cœur fit un bond. Véronique était revenue plus tôt. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit la BMW blanche se garer dans le garage. Véronique sortit de la voiture en portant plusieurs sacs de courses, apparemment de bonne humeur. Elle entra par la porte de la cuisine où Marine préparait le déjeuner. « Marine, réchauffez cette soupe de légumes qui est dans le frigo, je n'ai pas très faim, » dit Véronique en jetant les sacs sur le canapé du salon. « Et préparez le plateau pour ma belle-mère. Ces médicaments sont sur le comptoir de ma suite. Vous pouvez aller les chercher ?»« Oui, Madame Véronique, » répondit Marine, sa voix sortant plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. Véronique la regarda avec des yeux mi-clos. « Ça va? Vous avez l'air nerveuse. »« Je suis juste un peu fatiguée, Madame Véronique. Je n'ai pas très bien dormi hier soir. » Véronique haussa les épaules, perdant déjà tout intérêt. « Alors couchez-vous plus tôt ce soir. Je ne peux pas avoir une employée improductive qui travaille ici. » Marine monta jusqu'à la suite parentale, une pièce luxueuse plus grande que toute la maison où elle vivait à Saint-Denis. Dans la salle de bain en marbre sur le comptoir, il y avait une boîte de rangement pleine de médicaments. Marine photographia rapidement tout avec son téléphone personnel, capturant les noms des médicaments, les dosages, tout. Puis elle prit ceux que Véronique utilisait pour Madame Alix, clairement séparés des autres, et redescendit. Pendant qu'elle réchauffait la soupe, Marine prépara le plateau. Véronique entra dans la cuisine en consultant son téléphone, publiant des stories sur ses achats du jour. Elle prit 3 comprimés différents de la plaquette et les plaça dans un petit gobelet à côté de l'assiette de soupe. Marine observait tout, enregistrant chaque détail dans sa mémoire. Les comprimés étaient gros, de couleurs différentes, un blanc, un bleu clair et un jaune. Véronique les manipulait avec une aisance qui suggérait la pratique, la routine. Ce n'était pas quelque chose de nouveau, elle faisait cela depuis assez longtemps pour que ce soit automatique. « Je vais le lui apporter », dit Marine impulsivement. Les yeux de Véronique se fixèrent sur elle avec une intensité qui fit instantanément regretter à Marine d'avoir parlé. « Non, je l'apporte. Vous restez ici et finissez de préparer le déjeuner. » Marine regarda Véronique monter les escaliers en portant le plateau, son cœur se serrant. Elle avait besoin de cet enregistrement. Elle avait besoin que le téléphone capture ce qui se passerait dans cette chambre. Et maintenant, il n'y avait rien qu'elle puisse faire, à part attendre et prier pour que l'appareil ne soit pas découvert. Une demi-heure plus tard, Véronique redescendit. Le plateau était toujours plein, la soupe intacte. Elle n'a pas d'appétit. « Aujourd'hui !» dit Véronique avec indifférence, posant le plateau dans l'évier. Mais au moins, elle a pris ses médicaments. C'est le plus important. Marine nettoya la cuisine après le déjeuner avec des mouvements automatiques, son esprit ailleurs. Elle devait récupérer ce téléphone avant que la batterie ne soit vide ou que quelqu'un ne le découvre. Mais comment? Véronique était à la maison maintenant, travaillant dans son bureau au premier étage, éditant des photos pour ses réseaux sociaux. Et la porte de la chambre de Madame Alix était verrouillée, comme toujours. L'occasion se présenta en milieu d'après-midi. Véronique reçut un appel de sa styliste personnelle à propos de la robe qu'elle porterait à l'événement caritatif. Il y avait un problème avec l'ajustement, et elle devait se rendre immédiatement au magasin pour un essayage. Elle partit dans un tourbillon d'irritation, se plaignant à voix haute de l'incompétence et du manque de professionnalisme. Dès que la voiture quitta le garage, Marine courut en haut des escaliers. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle faillit faire tomber le trousseau de clés. Elle réussit finalement à ouvrir la porte. La chambre était encore plus sombre que le matin, les rideaux fermés bloquant toute la lumière du jour. Madame Alix était profondément endormie, sa respiration lourde et irrégulière. Marine se dirigea directement vers l'étagère et prit le téléphone. La batterie était à 15%, mais il avait enregistré. Des heures et des heures d'enregistrement. Le cœur battant à tout rompre, elle arrêta l'enregistrement, sortit de la chambre et descendit en courant vers sa petite chambre au fond de la maison. Là, elle brancha le téléphone au chargeur et commença à regarder les enregistrements, avançant rapidement dans les parties où rien ne se passait. Et puis elle vit.
La caméra avait tout capturé. Véronique entrant dans la chambre avec le plateau, réveillant brusquement Madame Alix. Marine augmenta le volume et sentit son sang se glacer. La voix de Véronique était froide, cruelle, complètement différente du ton mielleux qu'elle utilisait sur les réseaux sociaux. « Réveille-toi, la vieille, c'est l'heure de prendre tes petits cachets. » Véronique tenait les comprimés d'une main et un verre d'eau de l'autre. Madame Alix essayait de tourner la tête, murmurant de faibles protestations, mais Véronique était implacable. « Ou tu les prends maintenant de ton plein gré, ou je vais devoir te les faire avaler de force. Et nous savons, toutes les deux, que tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? » « Non, s'il vous plaît. » La voix de Madame Alix était un murmure brisé. « Je n'en veux plus. Ils me font du mal. Je n'arrive plus à penser. » « Mais c'est exactement le but, chère belle-mère. » Véronique sourit, un sourire terrible qui n'atteignait pas ses yeux. « Que tu penses ne fait pas partie du plan. Tu as juste besoin de faire ce que je te dis. Prends les comprimés maintenant, ou j'appelle Richard, et je lui dis que tu deviens violente, que tu as des crises. Tu veux être internée dans un asile, parce que je peux arranger ça facilement. » Marine regardait l'écran, horrifiée, Madame Alix commençant à pleurer tout en ouvrant la bouche à contre-cœur. Véronique enfonça les comprimés avec force et obligea la vieille dame à boire de l'eau. « Bonne fille. Maintenant, dors. Et ne t'inquiète pas, bientôt, très bientôt, tu n'auras plus à te soucier de rien. Bientôt, tout sera fini. » Marine regarda la vidéo 3 fois, ressentant à chaque fois un mélange plus intense d'horreur et de colère. Les mots de Véronique résonnaient dans son esprit. Bientôt, tout sera fini. C'était une menace à peine voilée, mais sans équivoque. Madame Alix n'était pas seulement droguée, elle était systématiquement détruite, physiquement et mentalement. Et maintenant, Marine en avait la preuve enregistrée, l'aveu de Véronique elle-même capturé en vidéo et en audio. Mais avoir la preuve n'était que la moitié de la bataille. Marine devait la faire parvenir aux bonnes personnes, et ces personnes étaient Richard Tavernier, qui se trouvait quelque part en Europe, probablement dans des réunions interminables, ignorant le cauchemar qui se déroulait dans sa propre maison. Marine savait que Richard avait une adresse e-mail personnelle. Elle l'avait vu plusieurs fois en nettoyant son bureau. Mais pourrait-elle envoyer la vidéo sans que Véronique ne l'intercepte? Marine prit son téléphone personnel et essaya de se souvenir de l'adresse e-mail de Richard. Elle se rappelait vaguement avoir vu des correspondances qui lui étaient adressées, mais l'adresse complète lui échappait. Frustrée, elle réalisa qu'elle devrait entrer dans son bureau et chercher une référence. Mais comment faire avec Véronique à la maison? La réponse vint le jour suivant, un samedi. Véronique se réveilla plus tôt que d'habitude, tout excitée parce que l'événement caritatif avait lieu ce soir-là. Elle passa toute la matinée entre la chambre, la salle de bain et le dressing, essayant la robe, testant des maquillages, prenant des selfies. Marine profita d'un moment où Véronique était complètement absorbée par un appel vidéo avec sa styliste personnelle et se faufila dans le bureau de Richard. La pièce sentait le cuir et le bois noble. Les murs étaient couverts de diplômes et de certificats. Marine se dirigea directement vers le bureau, ouvrant les tiroirs avec précaution, cherchant n'importe quel document portant l'adresse e-mail du patron. Finalement, dans un dossier de correspondance commerciale, elle trouva richard.tavernier.entreprise@gmail.com. Elle photographia rapidement l'adresse e-mail et quitta le bureau, retournant à ses tâches comme si de rien n'était. « Marine !» La voix de Véronique fendit l'air comme un fouet. « Où étiez-vous » ? « Je nettoyais la salle de bain des invités, Madame Véronique, » mentit Marine, son cœur s'accélérant. « Vous avez besoin de quelque chose ?» Véronique l'étudia avec des yeux suspicieux pendant un long moment. « Oui, je veux que vous montiez apporter le déjeuner à ma belle-mère, mais ne traînez pas. J'ai plusieurs choses à vous faire avant, que je ne parte cet après-midi. » Marine prépara le plateau, les mains tremblantes. Elle observa Véronique placer les comprimés dans le gobelet avec cette même aisance mécanique. La patronne tendit le plateau à Marine et, étonnamment, n'insista pas pour monter avec elle. Elle était trop occupée par les préparatifs de l'événement. Là-haut, Marine trouva Madame Alix dans un état encore pire. La vieille dame avait à peine la force de garder les yeux ouverts. Sa peau avait une pâleur cadavérique. Marine l'aida à prendre un peu de soupe, mais Madame Alix vomit presque immédiatement. Les comprimés étaient là, dans
le gobelet attendant. Marine les regarda avec haine et, sur une impulsion, les jeta tous dans les toilettes, tirant la chasse d'eau. Elle savait que cela aurait des conséquences, mais elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas donner ça à la vieille dame. « Madame Alix, » murmura Marine en tenant la main glacée de la dame, « je vais envoyer les preuves à votre fils aujourd'hui. Il saura tout. »« Faites attention, Marine, » murmura Madame Alix, chaque mot un effort. « Elle est dangereuse, plus que vous ne l'imaginez. » Marine descendit avec le plateau, encore plein, inventant l'excuse que Madame Alix s'était endormie avant de manger. Véronique n'y prêta guère attention, trop occupée à se faire les ongles pour l'événement. À 16 heures, elle partit enfin, éblouissante dans sa robe de créateur, pour l'événement qui durerait jusqu'à tard dans la nuit. C'était la chance de Marine. Elle attendit d'être sûre que Véronique était bien partie, puis courut dans sa chambre. Elle devait transférer la vidéo du vieux téléphone vers son téléphone personnel, puis l'envoyer à l'adresse e-mail de Richard. Mais le fichier était gros, très gros. Il faudrait des heures pour le télécharger depuis son téléphone avec sa connexion Internet lente. Marine réfléchit rapidement. L'ordinateur dans le bureau de Richard avait une connexion Internet à haut débit. Elle pourrait l'utiliser. Le cœur dans la gorge, elle retourna au bureau, alluma l'ordinateur et attendit qu'il démarre. Il n'y avait pas de mot de passe. Richard faisait apparemment confiance à ce que personne ne touche à ses affaires. Marine connecta son téléphone à l'ordinateur, transféra la vidéo et ouvrit la messagerie personnelle de Richard. Elle commença à taper, ses mains moites sur le clavier. « Monsieur Richard, je m'appelle Marine. Je suis employée dans votre maison, depuis 2 ans. Il est urgent que vous regardiez cette vidéo. C'est à propos de Madame Alix. S'il vous plaît, rentrez à la maison le plus vite possible. Votre mère est en danger. » Marine joignit la vidéo et cliqua sur « Envoyer ». La barre de progression commença à monter lentement. 5%, 10%, 15%. Marine se mordait la lèvre, les yeux fixés sur l'écran. 20%, 25%. Soudain, elle entendit un bruit à l'étage. Son sang se glaça. Y avait-il quelqu'un dans la maison? Elle abandonna l'ordinateur et courut dans le couloir. Le bruit se fit de nouveau entendre. Plus clairement maintenant. Des pas. Quelqu'un marchait au 2e étage. Marine monta les escaliers lentement, chaque marche grinçant sous ses pieds. Le couloir était vide, mais la porte de la chambre de Madame Alix était entr'ouverte. Elle savait qu'elle avait laissé cette porte verrouillée. Le cœur battant à tout rompre, Marine poussa la porte. La chambre était vide. Madame Alix n'était pas là. Le lit était vide, la couette jetée par terre. Marine sentit la panique lui monter à la gorge. Où était la vieille dame? Comment était-elle sortie alors qu'elle tenait, à peine debout? « Madame Alix !» appela Marine, courant dans le couloir ouvrant les portes. « Madame Alix, où êtes-vous » Elle la trouva dans la salle de bain au bout du couloir, effondrée sur le sol froid en porcelaine. La vieille dame était consciente, mais désorientée, tremblant violemment. « Marine, j'ai essayé de sortir de la chambre. J'ai essayé d'appeler à l'aide. Mais mes jambes ne m'obéissent pas. » Marine aida Madame Alix à se relever, supportant presque tout le poids de la femme fragile. Elle la ramena au lit, la couvrant de couverture, essayant de la réchauffer. « Vous ne pouvez pas faire ça, Madame Alix. Vous n'êtes pas assez forte. Mais j'ai déjà envoyé la vidéo à votre fils. Il saura tout. » « Est-ce qu'elle a remarqué que les comprimés n'ont pas été pris ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de peur. Marine se figea. Elle n'y avait pas pensé. Si Véronique était montée dans la chambre avant de partir et s'était rendue compte que les comprimés manquaient, elle saurait que Marine avait fait quelque chose. Marine redescendit en courant vers le bureau. L'email était toujours en cours d'envoi. 40%, 45%. « Allez, allez !» murmurait-elle à l'écran. 70%, 80%. Marine entendit le bruit du portail électrique. Non, ce n'était pas possible. Véronique ne pouvait pas déjà être de retour. Elle se leva de sa chaise et courut à la fenêtre. La BMW blanche entrait dans le garage. Véronique était revenue. Pourquoi? L'événement avait-il été annulé? Marine retourna en courant à l'ordinateur. 90%. La porte d'entrée s'ouvrit. Marine pouvait entendre les talons de Véronique résonner sur le marbre du hall d'entrée. 95%. Des pas s'approchèrent du bureau. 98%. « Marine, vous êtes là ?» La voix de Véronique était étrangement calme. 100%. Message envoyé.
Marine déconnecta rapidement son téléphone, ferma l'email et éteignit l'écran, mais n'eut pas le temps d'éteindre l'ordinateur. La porte du bureau s'ouvrit et Véronique était là, portant toujours sa robe de soirée, mais son expression était de pure fureur. « Qu'est-ce que vous faites dans le bureau de mon mari ?» demanda Véronique, sa voix basse et dangereuse. « Je nettoyais », balbutia Marine, essayant de passer devant Véronique pour atteindre la porte. Mais Véronique bloqua le passage. « Vous nettoyez, avec l'ordinateur allumé ?» Elle s'approcha de l'ordinateur, bougea la souris et l'écran s'alluma. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la boîte de réception encore ouverte, même si Marine avait fermé le message. Véronique cliqua sur le dossier des messages envoyés et il était là. Le message pour Richard, avec la vidéo en pièces jointes. Le visage de Véronique devint rouge, les veines de son cou saillant. « Vous, sale fouineuse, vous m'espionniez? Vous avez filmé la chambre ?» Véronique attrapa Marine par le bras avec force, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. « Vous n'aviez pas le droit de faire ça. »« Si, j'en avais le droit. » Marine se libéra d'une poussée, l'adrénaline lui donnant de la force. « Vous maltraitez Madame Alix. Vous la droguez, vous la gardez prisonnière. J'ai tout vu. » Véronique rit, un son aigu et sans humour. « Vous avez vu? Et que croyez-vous qu'il va se passer maintenant? Que mon mari va vous croire? Une simple employée ?» Elle s'approcha de l'ordinateur, cliqua plusieurs fois et sourit. « Je viens de supprimer l'email de sa boîte de réception. Il ne verra jamais ce message. Et vous venez de perdre votre emploi. » Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Véronique avait supprimé l'email. Tout le risque qu'elle avait pris, toutes les preuves qu'elle avait rassemblées, tout jeté à la poubelle en quelques clics. L'expression triomphante sur le visage de Véronique était insupportable, un sourire venimeux qui disait clairement qu'elle avait encore gagné. « Mais vous ne comprenez pas », tenta d'argumenter Marine, même si elle savait que c'était inutile. « Monsieur Richard doit savoir ce qui arrive à sa mère. Vous lui faites du mal. » « Du mal ?» Véronique croisa les bras, sa posture devenant théâtrale, répétée. « Je m'occupe d'une vieille dame confuse. Je passe mes journées à essayer de lui faire prendre ses médicaments prescrits par de vrais médecins, pas par des employés qui pensent en savoir plus que les professionnels. Et vous, Marine, vous avez violé l'intimité de ma famille, installé des caméras cachées, fouillé des documents confidentiels. Vous savez ce que c'est? Un crime. Atteinte à la vie privée. Pour autant que je sache, je peux vous poursuivre en justice pour ça. » Marine sentit des larmes de frustration lui brûler les yeux. « Vous savez que ce que vous dites n'est pas vrai. Ces médicaments ne sont pas prescrits. Vous droguez Madame Alix intentionnellement. »« Prouvez-le, » dit Véronique avec un sourire froid. « Vous avez supprimé la seule vidéo que vous aviez, n'est-ce pas? Oh, attendez. » Elle prit le téléphone de Marine, qui était sur la table. Marine tenta de l'en empêcher, mais Véronique fut plus rapide. Elle fouilla le téléphone, trouva la vidéo et la supprima, ainsi que toutes les photos que Marine avait prises. « Voilà. Maintenant, il n'y a plus aucune preuve. C'est votre parole contre la mienne. Et devinez qui mon mari va croire ?» Marine tremblait, de rage, de peur, d'impuissance. Elle avait échoué. Elle avait laissé tomber Madame Alix, la promesse qu'elle avait faite. « Je sais ce que j'ai vu. Je sais ce que vous faites. » « Et je sais ce que vous faites, Marine. » Véronique fit un pas menaçant dans sa direction. « Vous êtes obsédée par ma belle-mère. Vous voulez créer des problèmes dans ma famille. Peut-être que vous pensez que si vous semez la discorde entre mon mari et moi, il vous sera reconnaissant. Peut-être même que vous fantasmez de prendre ma place, n'est-ce pas? Une employée qui veut devenir la maîtresse de maison. » Les mots étaient si absurdes que Marine ne put même pas répondre. Elle regardait simplement Véronique, voyant pour la première fois la véritable étendue de la méchanceté de cette femme. Véronique ne faisait pas seulement du mal à Madame Alix, elle était une manipulatrice expérimentée, capable de déformer n'importe quelle situation à son avantage. La sonnerie du téléphone de Véronique brisa le silence tendu. Elle répondit, et sa voix changea immédiatement pour un ton doux et inquiet. « Mon amour, tu as appelé. Oui, je sais que tu es occupé, mais il s'est passé quelque chose d'étrange ici à la maison et je devais t'en parler. » Marine observa, horrifiée, Véronique raconter une version complètement déformée des événements. Elle parlait de comment Marine était devenue étrange dernièrement, comment on la voyait souvent fouiner dans le bureau,
comment des objets personnels de Madame Alix avaient disparu, y compris quelques bijoux anciens. Véronique pleura même, des larmes parfaitement calculées coulant sur ses joues, tandis qu'elle disait à son mari qu'elle avait peur d'affronter Marine seule, mais que maintenant, après l'avoir trouvée utilisant son ordinateur sans permission, elle n'avait plus le choix. « Non, non, mon amour, ce n'est pas la peine que tu rentres maintenant. Je sais que tes affaires sont importantes. Je vais m'en occuper. Je vais la renvoyer aujourd'hui même et je vais engager une nouvelle société de sécurité pour la maison. Oui, je vais m'occuper de tout. Je t'aime aussi. » Véronique raccrocha et regarda Marine avec ce même sourire triomphant. « Voilà, vous êtes renvoyée. Je veux que vous preniez vos affaires et que vous quittiez ma maison immédiatement. Et si vous essayez de dire quoi que ce soit à mon mari, si vous essayez de me diffamer, je jure que je vous ferai arrêter pour vol. Je peux très facilement faire disparaître quelques bijoux et dire que c'était vous. Votre parole contre la mienne, vous vous souvenez ?» Marine sentit une vague de désespoir. « Mais et Madame Alix, qui va la protéger ? Ma belle-mère est parfaitement prise en charge. Maintenant, partez avant que j'appelle la police et que j'invente que vous avez aussi essayé de m'agresser. » Marine n'avait pas le choix. Les jambes flageolantes et le cœur brisé, elle monta dans sa petite chambre et commença à rassembler ses affaires. 2 vieilles valises, quelques vêtements, des photos de Julie, ses quelques objets personnels. Tout ce qu'elle avait construit en 2 ans dans cette maison tenait dans 2 valises usées. Elle pensa à Madame Alix, seule dans cette chambre au 2e étage, à la merci d'une femme sans scrupules. Avant de descendre, Marine prit une décision. Elle se rendit dans la chambre de Madame Alix, utilisant les passe-partout pour la dernière fois. La vieille dame était réveillée, regardant la fenêtre d'un air lointain. Quand elle vit Marine, ses yeux s'emplirent de larmes. « Vous partez. Je le sens. » Marine s'agenouilla à côté du lit, tenant les mains de Madame Alix. « Elle m'a renvoyée. Mais je ne vais pas vous abandonner, Madame Alix. Je promets que je trouverai un moyen d'aider. Je vais dénoncer ça à quelqu'un. Je trouverai un moyen pour que votre fils sache la vérité. » Madame Alix serra les mains de Marine avec le peu de force qu'elle avait. « Vous êtes une bonne personne, Marine. Ma mère serait fière de connaître quelqu'un comme vous. Mais s'il vous plaît, pensez à votre fille. Ne sacrifiez pas tout pour une vieille femme comme moi. »« Vous n'êtes pas juste une vieille femme, » dit Marine, les larmes coulant enfin librement. « Vous êtes une personne qui mérite dignité et respect, et je ne laisserai pas Véronique gagner. » Marine quitta la chambre et descendit les escaliers en portant ses valises. Véronique était dans le hall d'entrée, filmant une autre story pour Instagram, parlant de l'importance de maintenir des limites saines et de s'éloigner des énergies négatives. Quand elle vit Marine, elle interrompit l'enregistrement. « Benoît va vous accompagner jusqu'au portail. Et Marine, si j'étais vous, je n'essaierais pas de revenir ici. J'ai installé de nouvelles caméras de sécurité. Toute tentative d'intrusion, et j'appelle la police. » Marine passa devant Véronique sans un mot, la tête haute. Benoît attendait à la porte, clairement mal à l'aise avec la situation. Il prit les valises de Marine et les mit dans sa propre voiture. « Je suis désolé, Marine, » dit-il à voix basse alors qu'il se dirigeait vers le portail. « Je sais que vous essayez de faire ce qui est juste. »« Merci, Benoît. » Marine regarda en arrière vers le manoir imposant qui avait été son lieu de travail et sa maison pendant 2 ans. « Prenez soin de Madame Alix, s'il vous plaît. Gardez un œil sur elle. »« Je ferai ce que je peux. » Marine descendit de la voiture à l'arrêt de bus le plus proche. Il était presque 19 heures, le ciel commençait à s'assombrir sur Paris. Elle s'assit sur le banc de l'arrêt, ses valises à ses pieds, et laissa enfin le désespoir l'envahir complètement. Elle avait perdu son emploi, sa source de revenus, et pire, elle avait échoué à protéger Madame Alix. Véronique avait gagné. Elle avait tout déformé, effacé toutes les preuves, et maintenant, elle avait le contrôle total sur la vieille dame sans défense. Marine prit son téléphone et appela sa mère, expliquant qu'elle devrait rentrer à la maison et y rester un moment pendant qu'elle cherchait un nouvel emploi. Sa mère ne posa pas de questions, disant simplement que la porte était toujours ouverte. Mais Marine entendait à peine. Son esprit était dans ce manoir de Neuilly-sur-Seine, dans la chambre sombre où Madame Alix gisait seule, probablement forcée de reprendre ses horribles comprimés. Pendant les 3 jours suivants, Marine quitta à peine sa chambre dans la maison de sa mère à Saint-Denis. Julie essayait de lui remonter le moral, lui montrant ses travaux scolaires, parlant de ses amis,
Mais Marine n'arrivait à se concentrer sur rien d'autre que Madame Alix. Elle avait créé de faux comptes Instagram et avait commencé à suivre Véronique, regardant toutes ses stories, cherchant le moindre indice, la moindre faille. Et c'est alors que Marine le vit. Le 3e jour, Véronique posta une story montrant un brunch élaboré qu'elle avait préparé, et à l'arrière-plan, très loin, à travers une porte entr'ouverte, Marine put voir un morceau du couloir du 2e étage. Et dans ce morceau de couloir, il y avait quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. La porte de la chambre de Madame Alix était grande ouverte, la chambre vide visible au-delà de l'entrée. Le cœur de Marine s'emballa en voyant cette image dans la story de Véronique. La chambre de Madame Alix vide, la porte grande ouverte. Où était la vieille dame? Le pire était-il arrivé? Marine sentit la panique se répandre dans sa poitrine comme un feu. Elle devait faire quelque chose. Elle devait agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Les 3 nuits sans sommeil, les repas oubliés, rien de tout cela n'importait. Elle devait retourner à ce manoir. Marine appela Benoît, ses mains tremblant tellement qu'elle faillit faire tomber son téléphone. Il répondit à la 3e sonnerie. « Benoît, c'est Marine, je dois entrer dans la maison. C'est urgent, c'est à propos de Madame Alix. » « Marine, vous savez que je ne peux pas faire ça. Madame Véronique a installé de nouvelles caméras partout. Si elle découvre que je vous ai laissé entrer, je perds aussi mon emploi. » « Je sais, Benoît, je sais ce que je demande, mais s'il vous plaît, Madame Alix pourrait être en danger. J'ai vu sa chambre vide sur l'Instagram de Véronique. Où est-elle? Que s'est-il passé? » Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Quand Benoît parla enfin, sa voix était chargée d'inquiétude. « J'ai remarqué aussi. Madame Véronique a dit que la dame avait été transférée dans une chambre plus petite au 1er étage parce qu'elle avait du mal à monter les escaliers. Mais Marine, quand j'ai vu Madame Alix être emmenée dans sa nouvelle chambre hier, elle semblait pire que jamais. Elle était à peine consciente. » Marine eut la nausée. Véronique accélérait le processus, et avec Richard toujours en voyage, personne ne pouvait l'arrêter. « Benoît, je dois entrer là-bas. Juste une fois, juste pour obtenir des preuves concrètes, s'il vous plaît. Pas seulement pour Madame Alix, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Un autre long silence. Puis Benoît soupira profondément. « Madame Véronique sort ce soir. Elle a un dîner de charité avec ses amis. Elle prend toujours son temps pour ces choses. Elle ne rentre qu'après minuit. Si vous venez vers 21h, je vous laisserai entrer. Mais vous devrez être rapide, Marine. Très rapide. » « Merci, Benoît. Merci du fond du cœur. » Marine raccrocha et commença à planifier. Elle ne pouvait pas commettre les mêmes erreurs qu'avant. Cette fois, elle devait être plus maligne. Véronique avait montré qu'elle était capable d'intercepter des emails, d'effacer des preuves, de manipuler n'importe quelle situation à son avantage. Marine avait besoin d'une approche différente. Elle devait envoyer les preuves à un endroit auquel Véronique n'avait pas accès. Marine se souvint que Richard avait mentionné une fois avoir une adresse email professionnelle distincte, utilisée uniquement pour les affaires, à laquelle il accédait via un serveur différent. Serait-ce l'adresse que Véronique ne connaissait pas? Marine devait parier que oui. Elle passa l'après-midi à faire des recherches sur les réseaux sociaux, les sites d'actualité technologique, partout où le nom de Richard Tavernier apparaissait, avec des informations de contact professionnels. Finalement, dans un article sur l'innovation technologique, elle trouva Richard.Taverniera, Tavernier Innovation, FR. C'était son adresse email professionnelle. Marine en était sûre. Mais elle avait besoin de plus que la simple vidéo que Véronique avait effacée. Elle avait besoin de preuves fraîches, irréfutables, qui montreraient que ce qui se passait était toujours en cours. Elle devait entrer dans cette maison, documenter la nouvelle chambre où Madame Alix était détenue, photographier à nouveau les médicaments, peut-être même faire un autre enregistrement. Mais surtout, elle devait accéder à quelque chose dont Véronique ne connaissait probablement même pas l'existence, les documents sur l'héritage et le testament de Madame Alix. Marine savait, d'après des conversations informelles qu'elle avait entendues au fil des ans, que Richard gardait des documents importants dans un coffre-fort au bureau. Elle ne connaissait pas la combinaison, mais elle savait où se trouvait le coffre. Si elle parvenait d'une manière ou d'une autre à y accéder, elle trouverait peut-être des preuves de ce que Véronique préparait réellement. Car Marine était sûre maintenant, avec une conviction absolue,
que Véronique ne se contentait pas de droguer Madame Alix. Il y avait un plan plus vaste, quelque chose impliquant de l'argent, un héritage, des biens. Il le fallait. À 20h30, Marine prit un VTC pour Neuilly-sur-Seine. Elle portait un sac à dos avec son téléphone entièrement chargé, une petite lampe de poche et un carnet où elle avait noté tout ce qu'elle devait faire. Elle avait aussi le vieux téléphone, maintenant complètement chargé et prêt à enregistrer à nouveau si nécessaire. Le chauffeur la déposa à 2 rue du Manoir. Elle parcourut le reste du chemin à pied, son cœur battant de plus en plus fort à chaque pas. Benoît l'attendait au portail de service, celui utilisé par les fournisseurs. Son visage était tendu, inquiet. « Vous avez une demi-heure, Marine, pas plus. Les nouvelles caméras ont un système que je ne maîtrise pas très bien. Si Madame Véronique vérifie sur son téléphone et vous voit, nous serons tous les deux dans le pétrin. »« Je serai rapide, » promit Marine. Elle entra par la cuisine, ses pas silencieux sur le sol familier. La maison était étrangement silencieuse. Seul le son de l'horloge du salon résonnait contre les murs. Marine se dirigea directement vers la nouvelle chambre de Madame Alix au premier étage, une petite pièce claustrophobe qui servait autrefois de débarras. La porte n'était pas verrouillée cette fois. Marine la poussa doucement et sentit l'air se bloquer dans ses poumons. Madame Alix était allongée sur un lit simple, si différent du lit luxueux qu'elle avait auparavant. La chambre n'avait pas de fenêtre, juste une petite lucarne au plafond qui laissait à peine entrer la lumière. Il y avait une forte odeur d'urine et de médicaments. Marine s'approcha du lit, des larmes coulant déjà sur son visage. Madame Alix semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 jours. Sa respiration était superficielle, irrégulière, et elle était inconsciente. « Madame Alix, c'est moi, Marine, » murmura-t-elle, en touchant doucement le bras de la vieille dame. Pas de réponse, pas même un mouvement. Marine regarda autour de la chambre, photographiant tout avec son téléphone. Les plaquettes de médicaments empilés sur la table de chevet étaient encore plus nombreuses qu'avant. Il y avait aussi des seringues, des flacons de liquide que Marine ne reconnaissait pas. Elle photographia tout, chaque détail, chaque preuve de cette prison déguisée en soins. Puis elle entendit, venant de l'étage, la voix de Véronique au téléphone. Marine se figea. Véronique ne devait pas être à la maison. Elle devait être au dîner de charité. Marine se déplaça silencieusement jusqu'au couloir, se cachant derrière une colonne. Véronique était dans le salon faisant les 100 pas, le téléphone collé à l'oreille. « Maman, je t'ai dit que tout est sous contrôle. » Véronique parlait à voix basse, mais le silence de la maison permettait à Marine d'entendre chaque mot. La vieille est à peine consciente maintenant. Encore quelques jours, et son corps va tout simplement lâcher. Les médecins diront que c'est la vieillesse, une défaillance d'organes, des choses naturelles. Personne ne se doutera de rien. Marine sentit son sang se glacer. Elle entendait l'aveu d'un plan délibéré pour causer la fin de Madame Alix. Les mains tremblantes, elle sortit son téléphone de sa poche et commença à enregistrer l'audio. Et le testament? La voix de la mère de Véronique résonnait via le haut-parleur. « Tu as réussi à le lui faire signer ?»« J'ai réussi il y a 2 semaines, avant que l'employée fouineuse ne soit renvoyée. » Véronique rit, un son froid et calculateur. L'idiote d'Alix était si droguée qu'elle ne savait même pas ce qu'elle signait. L'avocat que j'ai engagé a tout fait dans les règles. Le testament me lègue maintenant le manoir, les bijoux, les actions de l'entreprise, tout directement. Richard ne se doutera même pas que sa mère a changé d'avis sur l'héritage. Et quand elle partira enfin, nous serons riches, maman, très riches. Et ton mari ne se méfiera de rien? Richard, s'il te plaît. Il est tellement occupé par ses affaires qu'il fait à peine attention à ce qui se passe dans sa propre maison. Quand tout sera fini, je jouerai la veuve parfaite tout en noir pleurant dans mes stories Instagram. Mes abonnés m'adoreront encore plus. Et puis, après un délai respectable, je divorce. Je prends la moitié de tout ce qu'il a aussi. Et j'ai encore l'héritage de la belle-mère. Parfait, n'est-ce pas? Marine enregistra chaque mot, son cœur battant si fort qu'elle craignait que Véronique ne l'entende. Lorsque l'appel se termina enfin, Marine attendit que Véronique monte au 2e étage avant de bouger. Elle devait maintenant entrer dans le bureau de Richard, envoyer cet audio avec toutes les photos, puis partir avant d'être découverte. Mais lorsque Marine entra dans le bureau, elle vit quelque chose qui la fit s'arrêter net. Le coffre-fort était ouvert. Véronique avait dû oublier de le fermer.
À l'intérieur, Marine vit des dossiers, des documents, et au-dessus de tout, 2 testaments. L'un était ancien, jauni par le temps, clairement le testament original de Madame Alix. L'autre était neuf, avec du papier frais et de l'encre récente. Marine prit les 2 et les photographia page par page. Le Nouveau Testament portait la signature de Madame Alix, mais c'était une signature tremblante, presque illisible, clairement faite par quelqu'un qui n'était pas en pleine possession de ses moyens. C'était la preuve de la fraude. Marine envoya tout à l'adresse e-mail professionnelle de Richard. Les photos de la chambre de Madame Alix, les photos des médicaments, les images des 2 testaments et l'audio de la conversation de Véronique avec sa mère. Elle écrivit un message détaillé expliquant tout, suppliant Richard de vérifier son email de travail, car Véronique avait accès à son email personnel. Elle cliqua sur « Envoyer » et regarda la barre de progression monter. Cette fois, elle ne serait pas interrompue. Cette fois, la vérité parviendrait à Richard. Quand l'email fut enfin envoyé, Marine rangea son téléphone et s'apprêtait à partir quand elle entendit des pas descendre les escaliers. Pas le temps de courir. La porte du bureau s'ouvrit, et là se tenait Richard Tavernier, portant toujours un costume de voyage, une valise à la main, manifestement tout juste, arrivé de l'aéroport. « Marine, qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Richard, la confusion se lisant sur son visage fatigué. « Véronique m'a dit que vous aviez été renvoyé. » C'était exactement ce dont Marine avait besoin. « Monsieur Richard, vous devez écouter ce que j'ai à dire, et vous devez voir ce que je viens d'envoyer à votre adresse e-mail de travail. S'il vous plaît, c'est à propos de votre mère. Elle est en grand danger. » Richard regarda Marine avec une expression qui mêlait fatigue et irritation. « Marine, Véronique m'a raconté que vous agissiez, bizarrement que vous étiez obsédée par ma mère. Elle a dit que vous aviez même volé des bijoux et qu'on vous avait surprise à utiliser mon ordinateur sans permission. » Tout est faux, monsieur Richard. Votre femme vous manipule. Elle drogue Madame Alix, la garde prisonnière dans cette maison. Et il y a plus, bien plus. S'il vous plaît, ouvrez votre messagerie professionnelle. J'ai les preuves de tout. Richard soupira profondément, mais quelque chose dans l'urgence de la voix de Marine, dans la sincérité désespérée de ses yeux, le fit hésiter. Il sortit son téléphone de sa poche et ouvrit sa messagerie professionnelle. Marine vit ses yeux s'écarquiller alors qu'il commençait à lire le message, à voir les photos, à écouter l'audio. Le visage de Richard devint de plus en plus pâle, ses mains tremblant en tenant le téléphone. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, mais sa voix vacillait. « Ce n'est pas possible. C'est la vérité, monsieur Richard. Votre mère est dans la chambre du premier étage maintenant. Vous pouvez y aller et voir de vos propres yeux son état. Et si vous écoutez l'audio jusqu'au bout, vous entendrez votre femme tout avouer. » Richard appuya de nouveau sur lecture, écoutant cette fois tout du début à la fin. Quand il arriva à la partie où Véronique parlait du testament falsifié, du plan de laisser Madame Alix dépérir, Marine vit la transformation sur son visage. La confusion laissa place à la compréhension, et la compréhension à une rage qu'elle n'avait jamais vue chez cet homme, habituellement si calme et maître de lui. « Où est ma mère ?» exigea-t-il, sa voix rauque. Marine le conduisit à la chambre du premier étage. Quand Richard vit l'état de Madame Alix, il tomba à genoux à côté du lit, tenant la main fragile de sa mère, des larmes coulant sur son visage. « Maman, maman, c'est moi, Richard. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît. » Madame Alix bougea légèrement, ses yeux s'ouvrant avec difficulté. Quand elle reconnut son fils, une larme solitaire coula sur sa joue. « Richard, enfin, je croyais que tu ne viendrais jamais. » Richard se releva, son expression transformée en pure fureur. « Où est Véronique ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Avant que Marine ne puisse répondre, Véronique elle-même apparut à la porte, toujours impeccablement vêtue. « Mon amour, tu es rentré. Quand es-tu arrivé ?» Elle tenta de l'embrasser, mais Richard s'écarta comme si son contact le brûlait. « N'ose même pas me toucher, » dit-il, sa voix tranchante. « J'ai tout entendu, Véronique. Tout. La conversation avec ta mère, tes plans, le testament falsifié. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire ça à ma mère ?» Le visage de Véronique pâlit, mais elle tenta rapidement de retrouver son sang-froid. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que cette employée menteuse t'a raconté? Elle invente
Des histoires, Richard. Elle veut détruire notre mariage. Richard prit son téléphone et mit l'audio en lecture. La voix de Véronique emplit la pièce. Chaque mot un aveu clair et sans équivoque de ses intentions. Véronique tenta de prendre le téléphone, mais Richard l'en empêcha. « C'est fini, Véronique. J'ai toutes les preuves. Les photos des médicaments que tu donnais à ma mère, le testament falsifié, tout. » Véronique réalisa qu'elle était piégée. Son masque d'épouse parfaite tomba enfin, révélant la personne froide et calculatrice derrière. « Tu crois que ça a de l'importance » cracha-t-elle presque les mots. « Tu crois que quelqu'un va se soucier d'une vieille sénile qui était de toute façon en fin de vie ? Je ne faisais qu'accélérer l'inévitable. » L'inévitable ? Richard s'avança vers elle et Marine vit Benoît apparaître à la porte, attiré par les bruits de la dispute. « Ma mère n'était pas malade, Véronique. Elle était en bonne santé jusqu'à ce que tu commences à la droguer. Tu essayais de la tuer pour de l'argent. Pour de l'argent. Et pourquoi pas ?» Véronique rit un son aigu et hystérique. « Tu crois que je t'ai épousé par amour? S'il te plaît, Richard. Je me suis marié pour la vie que tu pouvais m'offrir, et ta mère était un obstacle à ma vie parfaite. » Richard prit son téléphone et composa un numéro. « Oui, je dois signaler un crime. Ma femme a tenté d'empoisonner ma mère et a falsifié des documents légaux. » Il donna l'adresse, ses yeux ne quittant jamais Véronique. « La police est en route, et Benoît, ne la laissez pas sortir d'ici. » Véronique tenta de s'enfuir, mais Benoît bloqua la porte. Elle se mit à crier, des menaces mêlées de promesses vides, disant qu'elle connaissait des avocats chers, que Richard le regretterait. Mais plus personne n'écoutait. Richard était avec sa mère, lui tenant la main, lui demandant pardon pour son aveuglement, pour ne pas avoir vu ce qui se passait sous son propre nez. La police arriva 20 minutes plus tard. Véronique fut menottée, criant toujours des menaces, son vernis de perfection soigneusement entretenu complètement détruit. Richard donna toutes les preuves aux policiers, les testaments, les photos, les audios. Ils prirent également les plaquettes de médicaments comme pièces à conviction. Une ambulance fut appelée pour Madame Alix qui fut immédiatement transportée à l'hôpital pour un traitement et une désintoxication des sédatifs qu'elle avait été forcée de prendre pendant des mois. Avant que Marine ne parte, Richard la retint par le bras. « Marine, je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait. Vous avez sauvé la vie de ma mère. Si vous n'aviez pas insisté, si vous n'aviez pas tout risqué. »« J'ai juste fait ce qui était juste, monsieur Richard, » dit Marine, laissant enfin le soulagement l'envahir. « Quand ma mère sortira de l'hôpital, et elle sortira, » dit Richard avec conviction, « je veux que vous reveniez. Pas comme employé, mais comme membre de son équipe de soins, avec un salaire digne, des avantages, tout. Vous serez responsable de la coordination de ces soins, parce que vous avez prouvé que vous êtes la seule personne qui se soucie vraiment. » 3 mois passèrent, comme un rêve confus pour Marine. Madame Alix passa 3 semaines à l'hôpital, où les médecins la désintoxiquèrent lentement des sédatifs et l'aidèrent à retrouver ses forces. Marine lui rendait visite tous les jours, emmenant Julie avec elle le week-end. Madame Alix adorait la petite, disant qu'elle lui rappelait sa propre jeunesse, pleine d'énergie et de curiosité. Le procès de Véronique fut fixé. Elle faisait face à des accusations de tentative d'homicide qualifié, de falsification de documents, de fraude et de plusieurs autres crimes. L'avocat qui avait aidé à falsifier le testament fut également inculpé et perdrait sa licence d'avocat. La mère de Véronique fut mise en examen pour complicité, mais elle prétendit ne pas connaître l'étendue des plans de sa fille. Marine fut officiellement promue directrice de la maison et coordinatrice des soins de Madame Alix. Richard engagea une infirmière pour l'aider, mais il précisa que Marine avait l'autorité finale sur tous les aspects du bien-être de sa mère. Son salaire était 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait auparavant, et il comprenait une assurance maladie complète pour elle et Julie. Par un après-midi ensoleillé de printemps, Marine était sur la terrasse avec Madame Alix, toutes deux buvant du thé et regardant Julie jouer dans le jardin avec un chien que Richard avait acheté pour égayer la maison. Madame Alix était visiblement rétablie. Elle avait pris du poids. Ses yeux brillaient à nouveau de vie et d'intelligence. Elle portait une robe à fleurs et ses cheveux étaient coiffés. Rien à voir avec la femme dévastée que Marine avait trouvée des mois plus tôt. « Vous m'avez sauvé la vie, Marine », dit Madame Alix, prenant la main de Marine et la serrant fort. « Pas seulement parce que vous m'avez sorti de cette situation,
mais parce que vous m'avez vu. Quand je disparaissais, quand je devenais invisible, vous m'avez vu comme un être humain qui méritait soin et dignité. » Marine sentit des larmes lui brûler les yeux. « Vous m'avez appris que faire ce qui est juste signifie parfois tout risquer, et que certaines personnes valent ce risque. » Richard sortit de la maison portant un plateau avec plus de thé. Il était différent maintenant, moins stressé, plus présent. Il avait considérablement réduit ses voyages, laissant plus de responsabilité à son équipe de direction. Sa priorité était maintenant sa mère, et reconstruire la confiance qui avait été brisée. « L'avocat a appelé aujourd'hui, » dit-il en servant du thé frais aux 3 femmes. « Le faux testament a été officiellement annulé. Le testament original de maman est de nouveau en vigueur. Et il y a plus, Véronique a accepté un accord. Elle va plaider coupable en échange d'une peine réduite. 15 ans. » Madame Alix hocha lentement la tête. « C'est assez. Je ne veux pas de vengeance, Richard. Je veux juste vivre le reste de ma vie en paix, entouré des personnes qui se soucient vraiment de moi. Et tu auras ça, maman. » Richard regarda Marine avec gratitude. « Grâce à Marine, tu auras exactement ça. » Plus tard ce soir-là, après que Julie se fut endormie dans la chambre que Richard avait spécialement préparée pour elle dans le manoir, Marine sortit sur la terrasse. Benoît était là, faisant sa ronde de nuit. Ils discutèrent quelques minutes sur la façon dont tout avait changé, sur le fait que parfois, le courage d'une personne peut changer le destin de beaucoup d'autres. Marine regarda les étoiles au-dessus de Neuilly-sur-Seine et pensa à la façon dont sa vie avait fait un tour complet. Elle avait tout risqué, son emploi, sa sécurité, l'avenir de sa fille, tout cela parce qu'elle avait refusé de tourner le dos à une vieille dame sans défense. Et à la fin, cette décision n'avait pas seulement sauvé Madame Alix, mais avait aussi transformé sa propre vie de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. À l'intérieur du manoir, des lumières chaudes brillaient aux fenêtres. Ce n'était plus une maison froide et oppressante, mais un foyer, rempli de rires, de soins sincères, d'une nouvelle famille qui s'était formée non pas par le sang, mais par le choix, le courage et l'amour. Madame Alix avait enfin la paix qu'elle méritait. Richard avait appris l'importance d'être présent. Julie avait des opportunités dont Marine ne pouvait que rêver. Et Marine, elle avait la satisfaction de savoir que lorsque cela comptait vraiment, elle avait fait le bon choix, peu importe le coût. Et tandis que la nuit enveloppait Neuilly-sur-Seine de son manteau sombre, à l'intérieur de ce manoir, 3 générations trouvaient ce que tout le monde cherche, un lieu d'appartenance, des gens qui se soucient les uns des autres, et la certitude que quoi que l'avenir leur réserve, ils y feraient de face ensemble, comme une vraie famille.